OK, alors on va faire deux autres exemples d'application du théorème de Stokes. Alors, le premier exemple qu'on va faire, bon, c'est la suite des exemples 7.23 qu'on avait commencé à la dernière capsule. Donc, numéro 3. On va voir cette surface ici. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais je l'ai dû indiquer, orientée vers l'extérieur. Et puis, j'ai une forme ici. YZDX, XZDY plus XYDZ. Et puis, on veut calculer l'intégrale sur la surface S de la deux formes d'oméga, de manière différente, comme on avait fait dans la capsule précédente. Calcul direct, puis calcul via Stokes. Donc, le calcul direct, on va commencer par calculer c'est quoi d'oméga pour cette forme ici. Donc, j'ai la différentielle de cette fonction ici, produit dx, plus la différentielle de xz, produit dy, plus la différentielle de xy, produit dz. Donc, cette différentielle-là, c'est zdy plus ydz, produit dx, plus zdx plus xdz, produit dy, et puis enfin, ydx plus xdy, produit dz. Fait que je fais tous ces produits-là, et puis j'obtiens ces 6 termes ici. Et puis là, il va y avoir des cancellations. Donc ici, j'ai z dy dx, puis ici, j'ai z dx dy. Donc on sait si on permute le dx plus dy que j'ai un signe de moins. Alors ces deux termes-là se cancellent. La même chose pour ces deux termes ici. Puis enfin, la même chose pour ces termes-là. Donc, en fait, la dérivée extérieure de oméga, c'est égal à 0. Hein? Donc, oméga est une forme exacte. En fait, c'est la différentielle de x, y, z. Donc, c'est pas compliqué de voir là qu'effectivement, c'est déjà un gradient oméga. Donc, cette différentielle, c'est 0. Ça veut donc dire que l'intégrale est égale à 0. Donc, le calcul est assez simple ici. Inutile de paramétrer la surface. OK? La forme est égale à 0. J'intègre 0. Donc, l'intégrale va donner 0. Donc, ça, c'est pour le calcul direct. Le calcul via Stokes. Bon, pour ce faire, il va falloir qu'on regarde un peu à la surface. Donc, je l'ai tracé ici. Ça, c'est le cylindre ici. Donc, c'est x carré plus y carré égale à 1. Pour z entre 1 et 3, orienté vers l'extérieur. Donc, le théorème de Stokes me dit que l'intégrale qu'on me demande de calculer, c'est-à-dire l'intégrale sur S de d oméga, c'est l'intégrale sur la frontière de S de oméga. Maintenant, il faut faire attention. La frontière de cette surface-là, il n'y a pas juste une courbe qui forment la frontière. La frontière, il y a deux éléments à la frontière. Il y a deux bords. Il y a un cercle au-dessus ici, et puis il y a un cercle au-dessous. Alors, je vais avoir besoin, je vais faire un petit dessin ici. Je vais être obligé de paramétriser ces deux cercles-là. Donc, j'en ai un ici que je vais tracer à z égale à 1. Et puis, j'en ai un autre si haut que je vais tracer à z égale à 3. OK, alors je dois déterminer quand je vais calculer, donc quand je vais calculer ceci, si j'appelle, pardon, j'appelle ce cercle ici C2 et celui-ci C1. Donc, ce que je veux dire ici, c'est l'intégrale sur C1 plus l'intégrale sur C2. Mais je vais être obligé de déterminer comment est-ce que j'oriente ces courbes-là, C1 et C2. Donc, on va les orienter avec la règle qu'on avait vue quand on avait parlé de la compatibilité. Donc, je les ai tracés ici à nouveau. On va s'inquiéter d'abord de la portion ici, là, si j'étais sur le cercle z égale à 3. Hein, donc, je remets à nouveau debout ici. Et puis,
je prends un des vecteurs normaux, puis je l'apporte jusqu'à cette frontière-là. Et puis, j'ai le choix rendu ici, soit que je fais face à cette direction ici, puis que je marche dans cette direction, ou que je fais face à l'autre direction, et puis que je marche dans la direction en suivant mon curseur. Donc, je dois choisir celle qui va être de telle sorte que la surface sera à ma gauche. Fait qu'on voit très bien qu'il va falloir que je marche dans cette direction ici. Donc, si je le mets à nouveau debout ici, ça veut dire que je dois l'orienter ceci en allant dans cette direction ici. Si je garde vers le dessus, c'est la direction horaire. Donc, le cercle du dessus, il doit être orienté dans la direction horaire. Et puis, si je regarde le cercle du dessous, puis je fais la même chose, lui, il va falloir que je marche dans cette direction ici, dans la direction qui va me donner une orientation anti-horaire. Okay? Donc, celui du bas, il va falloir que je l'oriente dans cette direction ici. Donc, dans les deux cas, ici, là, la flèche la place là en avant du cercle. Donc, en avant du cercle, je m'en vais dans la direction horaire. Ici, je m'en vais dans la direction anti-horaire. Si je suis placé ici, là, puis je garde vers le bas. Hein, donc ici, je les ai mis, là, les directions en bleu dans les deux cas. Dans un cas, je dois aller dans cette direction indiquée en bleu pour avoir la surface à ma gauche. Puis dans l'autre cas, je dois aller dans la direction en bleu pour avoir la surface à ma gauche. Hein, donc c'est un peu comme les deux directions là, d'un chemin. Okay, donc le chemin, ça c'est le cylindre, et oui, c'est ça, puis on va avoir le chemin à notre gauche. Donc voilà pour ce qui est de l'orientation. Donc il s'agit maintenant d'orienter chacune de ces courbes-là avec les orientations données. Donc C1, je vais l'orienter normalement. C'est un cercle de rayon 1, alors je peux dire cos t, sin t, puis Z est à 1. T appartient à 0,2pi. C2, essentiellement, lui, je peux aller dans... Oh, avant de faire ça, pardon, je vais faire la chose suivante. Je vais calculer C1' de t. Donc, C1' de t, ça sera moins sin t cos t 0. Pour le cercle C2, donc je vais utiliser la paramétrisation. Alors, je vais utiliser des cos puis des sin, mais avant de les discuter, là, je vais dire que bon, la coordonnée Z est égale à 3. Alors, si j'utilise, en utilisant ceci, je m'en vais dans le sens anti-horaire. Pour aller dans le sens horaire, tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer T par moins T. OK, donc, je vais avoir cosinus de moins t, sin de moins t, ça renverse, si on veut, la direction. Et puis t allant de 0 à 2pi. Ça, c'est la même chose. Donc, par la parité des fonctions, cos de moins t, c'est cos de t. Sin de moins t, c'est moins sin t. 3. Sa dérivée, c'est égal à moins sin t, moins cos t, et 0. Donc, quand je calcule l'intégrale sur C1 de oméga, j'ai donc l'intégrale de 0 à 2pi de oméga évalué sur C1 de t, agissant sur C1' de t. Donc, l'intégrale de 0 à 2pi. Donc, je dois aller voir la forme oméga. La forme oméga est ici. Et puis, pour cette forme-là, quand je l'évalue sur C1, je remplace x par cos de t, y par sin de t, et puis z par 1. Hein, c'est ça que j'ai ici. Donc, quand je fais ça, je vais avoir moins sin carré t. J'ai sauté une étape ici, là, mais vous êtes capable de la faire par vous-même. Cos carré t dt. Ce que j'ai ici, cos
carré moins sin carré, c'est la même chose que cosinus 2t, en utilisant une identité trigonométrique bien connue. Donc, tout ça, ça donne une demi sin de 2t entre 0 et 2pi qui me donne 0. Et de la même manière, l'intégrale sur C2, donc à nouveau, je vais avoir l'intégrale de 0 à 2pi. Maintenant, j'évalue oméga sur C2. Je le fais agir sur C2'. Donc, je retourne ici à la forme oméga. Cette fois ici, je remplace x par cos t, y par moins sin t, puis z par 3. C'est ça que j'ai ici. Hein? Donc, x est cos t, y est moins sin t, z est 3. Je fais agir ça sur ce vecteur ici. Alors, encore une fois, je saute des étapes, mais ça me donne ici 3 fois sin carré t moins cos carré t. Et puis, pour la même raison que j'avais ici, ça me donne 0. Donc, via Stokes, j'ai 0 ici, mais regardez le montant de calcul qui sont nécessaires ici pour arriver à 0 là, comparé à ce montant ici. OK? Alors, il y en a un qui est légèrement plus long que l'autre. Alors, ce n'est pas toujours le cas que quand j'utilise Stokes, ça va être celui-là qui va être plus long au lieu de celui-ci. Ça va dépendre des exemples. OK? Alors, ça, soit que vous essayez le calcul dans une direction, puis vous voyez, vous êtes en train de vous embourber dans des calculs, alors vous pouvez passer à l'autre côté de l'égalité via Stokes, ou vous allez développer un certain pif après avoir fait plusieurs de ces genres de problèmes-là en exercice pour vous aider à décider au départ dans quel côté de l'égalité dans Stokes que vous voulez vous servir. Alors, voilà pour cet exemple-là. Le dernier exemple, je décris ici 6 surfaces orientées. Et puis, donc, j'ai ici S1. Donc, les X sont entre moins 1, les Y sont entre moins 1 et 1, et puis Z est fixé à moins 1, avec une normale à moins 4. Normale donnée par moins K. Hein, donc, ça, c'est un carré à hauteur Z égale moins 1. Un carré qui va de moins 1 à 1, moins 1 à 1, et à Z égale à moins 1, puis orienté vers le bas, vers moins K. Je fais la même chose ici, j'ai un autre carré, mais à position Z égale à 1. Ici, j'ai un carré en X et Z avec Y égale moins 1. Ici, avec Y égale à 1. Et ainsi de suite. Donc, quand vous regardez ceci, vous allez arriver à la conclusion que chacune de ces surfaces-là, c'est une des faces d'un cube. Donc, essentiellement, ce que j'ai déterminé ici sont les 6 faces d'un cube. OK? Donc, le cube qui va de moins 1 à 1, moins 1 à 1 et moins 1 à 1 sur chacun des axes de coordonnées. Et puis, l'orientation que je donne est toujours vers l'extérieur. Je définis S' comme étant la réunion de ces 6 surfaces. C'est-à-dire que je les prends toutes ensemble comme une seule surface, qui a des coins, puis des coins, mais quand même une seule et unique surface. Puis on vous demande de calculer cette intégrale ici, où est-ce que oméga, c'est cette 2 formes ici. Donc, je fais la constatation que cette surface-là, en fait, c'est la frontière d'un cube solide 3-dimensionnel, comme on le voit très bien ici. Alors, je vais passer par Gauss. Au lieu de calculer 6 intégrales de surface et d'en faire la somme, je vais calculer une seule intégrale de volume, de 3-dimensionnel, une intégrale triple de d oméga. Donc, il me reste à calculer la différentielle, la dérivée extérieure, c'est-à-dire de cette forme ici. Si vous faites ça, vous allez obtenir z plus 2y. Donc, ça, la dérivée de ça par rapport à x, qui est z, plus la dérivée de ça par rapport à y, qui est 2y, plus la dérivée de 1 par rapport à z, qui est 0.
Donc, quand vous intégrez ceci maintenant sur moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, vous allez obtenir 0. Je vous lance comme défi, si vous avez le temps, d'essayer de calculer chacune des 6 intégrales de surface ici. Hein, donc, paramétrer chacune de ces 6 surfaces-là et calculer l'intégrale de surface de oméga, ces deux formes-là, sur chacune de ces 6 faces-là et faites la somme pour constater que vous devriez arriver à 0 aussi. Okay, là aussi, il va y avoir une énorme économie de calcul d'avoir passé directement par ce calcul ici. OK, alors je vous encourage de faire d'autres exercices parmi la liste d'exercices suggérés. J'en ferai quelques-uns aussi au prochain DGD.